Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Signature de convention entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC et les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores. Une cérémonie qui s'est déroulée quelques heures avant la clôture de la première session ordinaire de la HAC comptant pour l'année 2022. Les travaux ont pris fin après plusieurs mois de réflexion consacrés à l'examen d'une série de dossiers. Les détails dans un instant. Les premières épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2022 ont bel et bien commencé ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 77 416 candidats, dont 32 044 filles réparties dans 133 centres de composition. Le lancement officiel des épreuves s'est déroulé dans la commune de Ouida sous la supervision de 2 ministres du gouvernement. Dans ce journal, nous ferons le point du démarrage des épreuves dans plusieurs localités du Bénin. Nous allons aussi parler du tourisme culinaire dans ce journal. Comme vous le savez, le processus de développement touristique d'un pays passe également par la gastronomie locale. L'une des grandes attractions de tout étranger, goûter aux saveurs locales, comble donc le séjour des voyageurs en visite. Quelle est alors la place qu'occupe aujourd'hui l'art culinaire à l'heure de la promotion du tourisme au Bénin? Une préoccupation qui a suscité l'enquête réalisée par la rédaction de Canal 3 Bénin que nous allons suivre dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui vient de boucler sa première session ordinaire de l'année 2022. Les travaux ont pris fin après plusieurs mois de réflexion consacrés à l'examen d'une série de dossiers. La cérémonie de clôture de cette session a été précédée par la signature de conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores. Le point de la séquence avec Narcisse Alossé. Après 4 mois de réflexion au service de la régulation de la presse béninoise, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication arrivent à l'épilogue de la première session ordinaire au titre de cette année 2022. Et à l'heure de l'évaluation du travail abattu, les statistiques affichent une douzaine de rapports examinés pour 6 décisions rendues. 3. Dans le cadre du suivi déontologique et qui mettait en demeure ou rappelait à l'ordre certains directeurs de publication. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives de 2023. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de poursuivre les activités de la 3e phase de l'attribution des nouvelles fréquences aux promoteurs de radiodiffusion sonore privée. Rémi Prosper Moretti a ensuite salué la qualité des relations de coopération que son institution entretient avec les professionnels des médias. Un peu avant la cérémonie de clôture de cette session, le président de la HAC a procédé à la signature des conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants d'autant plus que vous avez travaillé d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour que ce travail soit fait. Parce que vous avez fait beaucoup de voyages vers nos radios pour voir les installations. Ça prouve que vous vous souciez de nous, de jour comme de nuit. Sur 44 dossiers sélectionnés à l'issue du processus lancé en 2020, seulement une dizaine de promoteurs ont pu remplir les conditions. Aujourd'hui, le reste est invité à se mettre au pas. Sinon, nous serons dans l'obligation de retirer cette denrée rare que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition. Cette denrée rare qu'est la fréquence. Nous serons obligés de retirer cette denrée rare et de la mettre à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. À ceux qui ont signé la présente convention, Rémi Prosper Moretti leur a rappelé que cette autorisation reste provisoire. Par conséquent, un effort supplémentaire leur est demandé pour pouvoir finir les formalités afin d'avoir définitivement les fréquences demandées.
Les candidats au premier diplôme universitaire sont en composition depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 77 416 candidats, dont 32 044 filles. Ils sont répartis dans 133 centres de composition à travers le Bénin. Et c'est la ville historique de Ouidah qui a abrité ce matin le lancement officiel des épreuves écrites au plan national. C'était au Collège d'enseignement général 1, Bertrand Dagnon. 2 ministres du gouvernement étaient présents. Yves Kouaro-Chabi et Éléonore Yaïla Dekan, respectivement, en charge de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Nous allons suivre. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Ça veut dire que nous pouvons espérer 100%, n'est-ce pas? Des mots d'encouragement du ministre Kouaro Yves Chabi à l'endroit des candidats à l'examen du baccalauréat, session de juin 2022, quelques minutes avant le lancement officiel. Nous avons eu plus de 64%. L'an dernier, nous espérons avoir de meilleurs résultats encore cette année. Ensemble avec son collègue en charge de l'enseignement supérieur, ils ont donné le top de cet examen qui donne accès aux études universitaires. Vous êtes dans de très bonnes conditions, les superviseurs sont là, les chefs sont, vous n'aurez aucun problème. Le gouvernement a joué sa partition, les parents vous ont suivi, encadré, il ne reste que vous-même pour affronter l'examen. Nous avons vu un centre très propre, nous avons vu des candidats vraiment concentrés et nous avons lancé l'examen dans une salle, série C, où les filles dominent. Dans ce centre du Collège d'enseignement général 1 Bertrand Dagnon de Ouidah, 558 candidats dont 302 filles composent. On note ainsi une participation massive de la gente féminine, surtout dans la série scientifique, ce qui constitue un signe positif pour Éléonore Yaïla Dekan en vue de la promotion des filières techniques que prône le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons identifié la série C qui comporte en plus de filles, de candidates que de candidats pour donner ce symbole-là et les encourager à aller toujours dans ce sens-là. Il faut noter ici que nous avons 5 séries, à savoir la série C, la série D, la série G1, G2 et G3 qui composent dans ce centre. Je voudrais remercier sincèrement le gouvernement qui a choisi Ouidah pour abriter le lancement officiel des épreuves du bac édition 2022. Ouidah est honoré et je pense que les réformes engagées dans le secteur de l'éducation par le président de la République et son gouvernement a donné ses fruits. Pour mieux s'assurer du bon démarrage de l'examen dans la commune, 2 autres centres ont reçu la visite des autorités ministérielles. Il s'agit des CEG 2 de Ouidah et de Paou. Pas de dysfonctionnement enregistré dans ces différents centres de composition. Et pour le compte du département du littoral, c'est le Collège d'enseignement général Ouaïho qui a abrité le lancement officiel des épreuves. Une cérémonie conduite par le préfet du littoral et le maire de Cotonou. C'est un reportage signé Idrisso Boukari. C'est donc parti pour 3 jours de composition pour tenter de décrocher la clé d'entrée au monde universitaire. L'examen du baccalauréat session de juin 2022 démarre ainsi sur l'ensemble du territoire national. Pour le compte du département du littoral, c'est le CEG Ouaïho que le maire de Cotonou et le préfet du littoral ont choisi pour lancer officiellement les épreuves. Nous sommes là plutôt rassurés de ce que nous avons vu. Rassurés du sens d'organisation des diverses autorités de l'enseignement supérieur. Nous sommes là rassurés de ce que les candidats sont là aussi, et assez calmes, mais aussi assez sérieux. Et je crois que cette année sera meilleure que l'année passée. Je voudrais rappeler que c'est le 3e exercice de cette saison, puisque avant le bac, nous avons eu le CEP, le BPC et aujourd'hui le bac, qui se déroule dans d'aussi bonnes conditions que les 2 précédents exercices, c'est-à-dire une organisation à bonne date, des étudiants, des candidats bien préparés en raison d'une année scolaire sereine.
Même si le premier au baccalauréat 2021 était issu du collège Bakita dans la commune d'Abomey-Calavi, dans le département de l'Atlantique, le littoral était en tête du classement national. Et pour la session en cours, Cotonou veut encore avoir le meilleur score et les autorités y ont déjà contribué au cours de l'année scolaire à travers l'organisation des travaux dirigés au profit des candidats. C'est un complément au travail combien grand effectué par les professeurs. Je crois que tout ceci ensemble nous donnera un très bon résultat. Ce à quoi nous attendons, c'est que les candidats puissent jubiler à l'annonce des résultats. Nous y croyons. Nous avons demandé que la chance de la campagne, qu'ils soient surtout en bonne santé pour les quelques jours. Le CEG Weira accueille 964 candidats sur les 10 792 répartis dans les différents centres d'examen dans le département du littoral. Après le lancement officiel des épreuves, la délégation du préfet et du maire s'est rendue au collège Les Pylones à Agla, puis au CEG du littoral à Akpakpa pour constater le déroulement de l'examen. Les compositions prennent fin mercredi prochain. Dans le département du Borgou, le top a été donné au CEG Albarika de Parakou. Il sonnait à 8 h quand les épreuves écrites ont démarré sous la supervision du préfet et du maire. C'est un centre de composition qui accueille 793 candidats des séries A1 et A2. Voici le compte rendu de Kamelo Nanda Ousmane. 8h00 ce lundi 20 juin 2022 au collège d'enseignement général Albarika de Parakou. Le préfet du département du Borgou et le maire de la commune de Parakou lancent officiellement le baccalauréat 2022. C'est l'épreuve de français qui ouvre le bal de cette composition qui s'étend sur 3 jours. Dans ce centre, 793 candidats des deux sexes des séries A1 et A2, répartis dans 27 salles de composition, vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Le souhait du maire de la commune de Parakou, Inoussa Zimé-Chabi, est de voir sa commune occuper la première place au bac au plan national. On sait qu'ils vont réussir, ils peuvent réussir, mais nous avons envie qu'ils réussissent en masse pour que notre commune puisse être la commune leader au bac, au BPC, pourquoi pas au CEPE. C'est notre souhait le plus ardent. Le préfet du Borgou, Djibril Mama Sissi, a félicité le gouvernement pour toutes les dispositions prises pour le bon déroulement de cet examen avant de prodiguer ses conseils aux candidats. Rien de sorcier. Tout ce qui vous sera demandé, c'est ce qui vous a été déjà appris en classe, d'accord? Donc restez concentrés ce matin. On va vous distribuer les épreuves, c'est de les lire la tête reposée, la tête reposée, donc à tête reposée, d'accord? Donc vous lisez, vous vous assurez d'avoir vraiment compris avant de commencer par traiter. Et quand vous avez fini, c'est de relire la copie pour vous assurer de n'avoir vraiment pas commis des erreurs. Dans le département du Borgou, ils sont au total 8244 candidats des deux sexes répartis dans 11 centres de composition. Des chiffres en baisse par rapport à ceux de l'année dernière. Alors, ce qui pourrait expliquer cette diminution, c'est il y a plusieurs raisons qu'on pourrait avancer. D'abord, la première raison, c'est la performance inédite que nous avons réalisée l'année dernière à travers le fort taux de réussite. Donc cette année, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats. Il y a également que depuis quelques années, avec l'outil de pilotage qu'est EducMaster, nous n'assistons plus, je le dis toujours, nous n'assistons plus à des inscriptions fantaisistes. La première épreuve de français dure 4 heures. Bonne concentration aux candidats. Baccalauréat session de juin 2022, toujours, ils sont 3321 candidats répartis dans 119 salles de composition dans le département du Mono. Le lancement officiel de la première épreuve dans ce département a été effectué par le préfet au CEG Bopa. Le point avec Geoffroy Messin. Le baccalauréat session unique de juin 2022, dans sa phase écrite, c'est 3321 candidats qui plongent depuis cette matinée du lundi 20 juin dans 119 salles de composition pour le compte du département du Mono. Ici au collège d'enseignement général de Bopa, le préfet du département a lancé la première épreuve, non sans avoir au préalable galvanisé les candidats.
je suis venu vous dire toute la confiance que nous, en tant qu'autorité, nous avons en vous. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont rentrés dans le cursus avec vous qui se retrouvent sur cette table. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des méritants. Et vous devez le prouver à travers ce que vous allez restituer tout à l'heure. D'accord? Nous vous faisons confiance. Nous sommes venus vous rappeler qu'ici, nous sommes dans le Mono, une terre qui est qualifiée de terre d'excellence en matière d'éducation, où nous enregistrons souvent les premiers au bac, où je vais davantage enregistrer d'autres premiers à partir de cette salle. Ça veut dire quoi? Personne n'a droit ici d'échouer. Vous avez le devoir non seulement d'avoir ce bac, mais de me ramener les meilleures notes dans le département. Nous sommes là juste pour vous soutenir et vous encourager. Vous démarrez les travaux, les compositions ce matin. Je veux que tout le monde réussisse et que dans le centre de Bopa, qu'on ait 100%. Ou bien ce n'est pas ça? Alors, bonne chance à vous. La première épreuve sur la table des candidats est celle de la composition française. On note pour le compte du Mono 98,01% de taux de participation. Après le CEG Bopa, le préfet et sa délégation se sont rendus dans d'autres centres de composition du département. C'est une grande satisfaction. Satisfaction d'ailleurs du point de vue des statistiques que nous avons observées. Beaucoup plus de recul en matière d'absence, ce qui augure de ce que les réformes engagées dans ce secteur, notamment la mise en place de la plateforme EducMaster, et c'est le lieu pour nous de remercier tous les acteurs de cette chaîne qui ont pu mettre les bouchées doubles pour que dans tous les centres parcourus juste là, nous n'avons remarqué aucun incident. Tout ce qui est du point de vue logistique a été mis en place à temps. Le lancement a été unanimement fait à l'heure indiquée dans tous les centres parcourus. Il y a lieu aussi de souhaiter maintenant que tout puisse se dérouler normalement jusqu'à la fin. 1256 filles composent dans les 8 centres de composition du département. Au niveau du département voisin, le Koufo, 2435 candidats sont au rendez-vous dans 86 salles de composition. Autre volet de l'actualité nationale, nous allons à présent parler du Congrès national constitutif de l'Association béninoise des techniciens du bâtiment et des travaux publics. Une rencontre tenue à Cotonou et qui a mobilisé plusieurs acteurs du secteur venus de tous les départements du Bénin. C'était l'occasion pour les organisateurs de dévoiler les ambitions de ce nouveau creuset. Reportage. À travers ce premier congrès constitutif, les techniciens des bâtiments et les travaux publics du Bénin vont désormais fédérer les énergies pour défendre leur corporation. L'Association béninoise des techniciens des BTP existe donc officiellement et envisage d'œuvrer inlassablement pour l'épanouissement des membres. Aujourd'hui est un grand jour où nous posons un pas vers un long voyage, celui de la professionnalisation de notre secteur d'activité. Ce congrès constitutif auquel nous participons est un challenge qui nous plonge vers une réflexion considérable, vers un avenir meilleur du secteur des BTP au Bénin et dans la francophonie. La BTEC se donne plusieurs missions au nombre desquelles nous avons œuvrer pour la paix et la cohésion sociale au sein des techniciens du BTP, renforcer les capacités techniques des techniciens du BTP et les outiller à mieux répondre sur les chantiers respectifs. Œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des techniciens du BTP. Avec ses ambitions, l'Association béninoise des techniciens des BTP aspire à un secteur dynamique, juste et durable grâce à l'engagement des membres. Elle incarne également plusieurs valeurs qui sont, entre autres, la valorisation des acquis associatifs et l'intelligence collective. Vous devez donc de façon permanente accorder une importance capitale à l'amélioration constante de la qualité de nos ouvrages et des conditions de vie de nos populations, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Votre empreinte dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement est vivement attendue afin de lui permettre de pouvoir toujours
s'appuyer sur vous dans l'atteinte de ces objectifs dans le domaine des BTP. La BTEC BTP est un organisme de droit privé ayant une mission de service public. Partant de cela, elle constitue un creuset de rencontres et d'échanges entre tous les techniciens du BTP en République du Bénin. Parlons à présent de l'installation des membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes. Ils sont au total 10, dont 6 permanents assignés à cette nouvelle mission qui s'inscrit dans le cadre de la réforme structurelle de la gouvernance locale. La cérémonie officielle de leur installation a été dirigée de main de maître par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Nous allons suivre. Voici les membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes. Ils viennent d'être officiellement installés dans leurs fonctions par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Instrument important de reddition des comptes, la cellule rend effective la mise en œuvre des réformes structurelles du secteur de la décentralisation au Bénin. Le choix de créer la cellule s'inscrit dans la tradition instaurée par notre gouvernement, qui attache un prix important à la planification, mais aussi et surtout au suivi, au contrôle et à l'évaluation de nos politiques et de nos mesures. La quête du développement nous impose cette rigueur dans l'action. Nous l'avons fait en ce qui concerne les actions au niveau central et nous en connaissons tous les résultats aujourd'hui. Ils sont au total 10 membres au sein de la cellule de contrôle et de gestion des communes avec 6 permanents. Leur mission est d'effectuer un suivi rapproché de la gestion des affaires communales et d'assurer un contrôle des actions des mairies. En effet, les audits et inspections effectués au niveau de nos communes ont souvent révélé que beaucoup reste à faire. La mise en place de la présente cellule s'inscrit dans ce cadre et favorisera davantage la promotion de la bonne gouvernance au niveau des communes. Je nourris donc l'espoir que la cellule de suivi et de contrôle de la gestion au niveau des communes jouera pleinement son rôle. À travers l'installation des membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes, c'est l'architecture institutionnelle des réformes structurelles du secteur de la décentralisation qui est ainsi parachevée. Annoncé en début d'édition, nous allons faire du tourisme culinaire dans ce journal. Comme vous le savez, le processus de développement touristique d'un pays passe également par la gastronomie locale, l'une des grandes attractions de tout étranger. Goûter donc aux saveurs locales comble le séjour des voyageurs en visite. Quelle est alors la place qu'occupe aujourd'hui l'art culinaire à l'heure de la promotion du tourisme au Bénin? Une préoccupation qui a suscité l'enquête réalisée par la rédaction de Canal 3 Bénin que je vous invite à suivre. La gastronomie béninoise propose toute une panoplie de couleurs et de saveurs. Des procédés de cuisson, au bonheur que ces mets procurent aux papilles, en passant par la présentation des plats, il y a de quoi intéresser un touriste en visite au Bénin. L'art culinaire est un héritage longtemps conservé, nous confient plusieurs personnes approchées. Parmi ces plats, il y en a qui sont exportables et bien appréciés des touristes. Pour moi, la gastronomie, c'est créer du bonheur. Et créer du bonheur, il faut le faire avec les produits du terroir. Et quand tu vas travailler ces produits, tu crées le bonheur, mais tu le crées pour toi d'abord, ta passion, ton plaisir, et par la suite pour tes convives. Quand les touristes sont là, l'argent qu'ils dépensent pour se divertir, pour manger, est répercuté directement dans la population. Parce qu'ils vont manger la nourriture produite par les cuisiniers, dont les éléments sont produits par les paysans, vendus par les commerçants. Au sud, les gens consomment plus le poisson. Au nord, les gens consomment plus la viande. L'avantage de la gastronomie également au niveau politique, c'est la capacité de pouvoir réunir des personnalités autour d'une table, c'est la diplomatie également, c'est le développement économique qui est engendré par ces différents engouements. Si on va parler des mets locaux qui doivent être promus à l'étranger, comme à Tchéké, en Côte d'Ivoire, je peux parler un peu de Diao, Bomio, du Dakouin, Niam Pilé, Aboulo et Wassawassa, parce que en général, à part les yam pilés, les autres techniquement ne sont pas difficiles à faire. Les yam pilés, maintenant, on ne peut pas soulever.
Aujourd'hui, toute l'arsenal de Liampilé pour voyager, pour aller le faire. Mais on a essayé de travailler d'une manière où Liampilé peut se faire autrement. J'ai pratiquement goûté tout ce que le Bénin pourrait produire. Mon petit coup de cœur ira plutôt vers le bécuit, par exemple. Donc, il y a le ma, il y a l'ablo que j'aime beaucoup aussi, la cassa que je revisite encore assez régulièrement. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect traditionnel, l'aspect basique, culturel, qui lui a sa valeur également. Donc le fait de vouloir transformer à tout prix n'est peut-être pas non plus un objectif, mais pour séduire éventuellement à l'international, pour séduire les touristes. La gastronomie nécessite un important investissement quand on veut lui donner une dimension touristique. Il faut des praticiens aguerris et performants. Grâce à ces différentes sortes de festivals, beaucoup de chefs cuisiniers ont montré leur talent. Les différents festivals qu'on a pu vivre ici au Bénin sont très importants. Ils vont évidemment mettre la lumière sur la qualité, sur la diversité des produits qui sont actuellement accessibles au Bénin. Il y a un travail également de fond qui est fait au niveau de l'agriculture, où on va proposer aujourd'hui une qualité par rapport aux aliments, également la valorisation des produits. Pour moi, en matière de formation en restauration, le Bénin a des main-d'œuvre réellement qualifiées. Mais juste ce qui décourage est que ces main-d'œuvre ne sont pas valorisées. C'est-à-dire, il y a des cuisiniers qui ont du talent, qui ont vraiment du talent, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés à un salaire ou je ne sais. Il faut qu'on essaie aussi de nous trouver des lois qui vont nous favoriser. Donc le gouvernement doit avoir un œil et voir clair dans la formation. Ils n'ont qu'à essayer aussi d'organiser des compétitions ou bien des concours pour que les jeunes essaient de sortir leur art et qu'on trouve des start-up. Donc, ils n'ont qu'à penser à investir aussi dans la gastronomie. Et ça va donner, il faut trouver des lois, il faut voter des lois qui vont vraiment les valoriser. Parce que c'est leur valorisation qui manque. Et il faut redynamiser ce secteur pour que ça prenne réellement. On a réellement un souci de développement au niveau socio-professionnel. Évidemment, les partenaires privés sont les bienvenus dans ces secteurs puisqu'ils accompagnent les efforts du gouvernement. D'ici quelques années, je pense que le Bénin aura une figure tout à fait différente et on prendra rendez-vous peut-être dans 3-4 ans pour en reparler. Vous verrez que les choses auront bien évolué. Les spécialistes, eux, ne voient le développement touristique du Bénin qu'en la valorisation des mets typiquement locaux, ce qui lancerait une concurrence sur d'autres marchés. Voilà, c'est par ces belles images qui suscitent l'appétit que je vous dis bonne soirée.